Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien et bienvenue au deuxième épisode du podcast Passe-moi le joystick. Oui, vous avez bien entendu Passe-moi le joystick parce que Passe-moi la manette, c'est déjà pris. Oups! Des choses qui arrivent, hein? Une chance qu'on check Il y a nos des affaires. choses qui arrivent. Et voilà, ouais, hein? On check souvent nos affaires. Justement, vous venez de les entendre, mes deux co-animateurs, c'est ça, co-animateurs. Alors, on va commencer avec mon Nintendo Boy. Comment ça va, mon héros? Bonsoir, ça va très bien, et toi-même? Oui, ça va bien, ça va bien. Et mon PC Master Race, il est tellement rapide que Chris s'en va sur la Lune, puis après ça, il fait direct sur Mars. Mon Simon, comment ça va? Ça va bien, merci. Yes, sir. Et je votre... tiens à préciser, mars, je vais aller à ma troisième écran avant mars. Oui, c'est vrai, parce qu'on s'entend que hein, 2 écrans, c'est pas assez, il en faut une troisième. Comme diraient les monocouilles, j'en fais toujours une de plus. Commentez nos auditeurs qui ont juste une couille. Ouais. Commentez, on veut savoir qui est monocouille au Québec. There's dozens of us. On fait un recensement. Et votre humble animateur, je me nomme Marco. Alors, c'est ça. Puis, on va commencer ça bientôt. Mais sauf avant, les boys, je voulais juste savoir comment s'est passée votre dernière semaine depuis le premier podcast qu'on a fait. Mon héron, tu peux commencer. Très bien. Dans le premier podcast, très bien aussi. Cette semaine, beaucoup de Zelda, de Smash. Là, on a un Mario Kart aussi, la nouvelle vague qui s'en vient dans quelques jours. Donc, ça va être à essayer. Aujourd'hui, j'aimerais ça parler un peu du dernier Nintendo Direct qu'il y a eu il y a quand même 2 semaines, peut-être. Oui, donc, parfait. Je suis le gars qui a fait sa demande-là. J'ai pas suivi, puis je me fie surtout à Frank. Quand t'as fait ta demande à Frank, tu t'es-tu mis les genoux? Bien entendu. C'est une joke de merde. Puis toi, mon Simon, comment ça a été ta dernière semaine? Ça va bien. Ça a été de grosses sueurs. Mais on est en pleine canicule, puis il fait fucking chaud. Mais à part de ça, oui, il y a une fan de mon ordi qui a commencé à faire du bruit. Ça, par exemple. Je pense qu'il est déréglé. Là, il faut que je trouve ça laquelle des 7 fans, mais un projet voir une autre fois. Moi, je passerais dans une de chaque. Comme ça, les 7 vont faire du bruit, tu vas faire comme Chris. Ils sont tous brisés, moi, tous les changer. À 50$ la fan, pas sûr. Et moi, la dernière semaine, petit déménagement, party, maladie. Je pense qu'on l'entend encore dans ma voix. Je me mettrai pas le micro dans la gorge, mais on peut entendre un petit peu encore, mais... Excuse-moi de te couper, mais le déménagement, c'est pas toi, là? Non. Ok, fiou. Non, j'ai toujours le même plafond suspendu. On va dire ça de même. J'ai hâte de ça va être fini. Il va falloir que tu mettes un drap là, ou quelque chose, là, juste qu'on arrête de voir tes fils. Fait que, OK, très content de vous l'entendre dire. Ça veut dire que c'était une pas pire semaine. Tout le monde est content, tout le monde est joyeux, tout le monde est en forme. Justement, en parlant d'être en forme, j'ai aucun lien. Mais, vous allez être content d'apprendre qu'on a un premier sponsor. En fait, on n'a pas un premier sponsor, mais on va avoir quelqu'un qui va nous sponsor bientôt. Non, je vous explique. OK, ouais, explique-moi. Je vous explique, OK? Parle-moi en plus. L'autre fois, j'ai reçu un email, puis c'est un de mes cousins en Arabie Saoudite que je connais pas, je l'ai jamais vu. Puis il me dit qu'il était... Oui. Puis il me dit qu'il était en prison pour le moment. Okay. Fallait seulement que j'envoie 20 000 $. Puis lui, quand il allait sortir de prison, il allait me donner 100 000 $. Hey, ben fais-le! Mais je me suis dit, Chris, c'est pour ça que t'as pas encore ton plafond suspendu, là. C'est ça que tu t'es en train de dire? Et voilà, argent à un prince algérien. Et voilà, fait que là, le moment où il va me renvoyer mon 100 000, il va pouvoir me trouver un sponsor puis mettre de l'argent dans ma maison. Mais là, c'est que il répond plus. Fait que sûrement que genre, tu sais, il doit être mal pris ou
il doit s'entraîner dans la prison, dans la cour de la prison. Ben, ils ont un nombre limité d'appels aussi, fait que peut-être qu'ils peuvent juste pas te contacter. C'est ça. Les appels, ça doit être la même chose que les emails. Bravo, je te félicite, t'es rendu une grand-mère en 2010. Qui se fait avoir par ça, là. Hey, dans le char, j'étais fier de ma joke. J'étais genre, Chris, les gars, ils vont capoter. Ils vont dire, tabarnak, ils ont un sponsor déjà, c'est le deuxième podcast. C'est sûr que si un jour on a un sponsor, là, si un jour, genre l'épisode 300, ça va être genre. Ça va être un trimmer de base, là. Tout le monde le sait. Là. You know it, I know it, everybody knows it. C'est celui qui sponsor tout le monde. Allez, là, Raid Shadow Legend. Là. Ah oui, c'est ça. Oui, ça. Raid Shadow Legend, puis les vasectomies de Saint-Hyacinthe. Non, les. Voyons, comment ça s'appelle? C'est ta vasectomie pour 50%. Comment ça s'appelle le trimmer qui. Le trimmer qui. Que nous, on n'aime pas les enfants. Ah! Non, mais vous savez de quoi je parle, là? Le trimmer, la compagnie de trimmer, là, qui. Ah oui, le rasoir là, de couilles, là, genre full insane, là, genre, pis que tout le monde parle, là, Manscaped, et voilà. Ils sponsorent tout le monde. Fait que si un jour on a un sponsor parce qu'on a 8 viewers, c'est sûr qu'ils vont le faire. Mais 8 viewers, c'est dans 4 ans, genre. Mélangez-vous pas avec... Là, j'ai tanné de me couper, là. Hey, pas de suite, Frank, il ne donne pas d'argent. Ça va attendre encore. Je vais continuer à mettre des petits papiers. Puis faut pas mélanger avec RuneScape, parce que c'est vraiment pas la même... Non, pas la même chose. Fait que, pour vrai, ça débute très bien un podcast sur jeux vidéo. Là. On est rendu on parle de Monocoin puis de presse derrière puis ça aussi. Exactement. Ben ça, c'est notre petite section jasage. C'est ça. Fait que aujourd'hui, justement, mon Nintendo Boy voulait nous parler du Nintendo Direct qui s'est passé il y a peut-être 2 semaines. Chers auditeurs. Oui, je sais que vous écoutez genre 27 podcasts québécois sur le jeu vidéo. Mais nous autres, ça nous entend de pas. Non, je pense qu'il y en a genre 6-7. Il y a genre Arcade Québec, il y a Player, il y a Monsieur le salon de gaming de Monsieur Smith, il y a Réalité Augmentée. Je pense qu'il y en a un autre. Puis il y a les Geeks contre-attaque aussi à Québec. Mais ouais. Fait que nous autres, ça nous tente de parler de ça. Fait qu'on va parler de ça, Simonac. Écoutez-nous. Ouais, ben, c'est ça. C'est Simon aussi, là, qui m'a parlé que lui, je crois qu'il l'a vu vraiment de façon bref. C'est vrai. Aussi, c'est Summerfest que j'ai vu de façon brève. OK. Ah. Okay. Aussi, j'aimerais aussi entreprendre le sujet de mon jeu préféré de Red Dead Redemption. Un remake ou un remaster? Potentiellement. Écoute, ça s'en vient de plus en plus vrai, là. Les leaks ou les rumeurs sont de plus en plus fondées et fortes. Alors, on va parler de ça. Puis, à la fin, j'avais demandé aux boys de m'envoyer 6 jeux vidéo préférés. On pourrait se faire un petit jeu. J'aimais ça. J'ai demandé justement parce que je regarde ma face, là, je suis complètement déconcentré. J'ai demandé justement à Stéphane Goulet d'Arcade Québec si je pouvais emprunter son jeu, puis il a dit « Asti, gêne-toi pas, seulement que je vais te demander une faveur sexuelle. » Puis j'ai dit « Parfait, tu viendras à Montréal, moi te faire un deep throat, crissement cochon. » Fait que je pense que ça va être ça, le planning de la soirée. Fait qu'on peut commencer avec mon cher ami Nintendo Boy, Mr. Nero. Oui, donc... Que peux-tu nous dire sur le Nintendo Direct qui s'est passé il y a une couple de jours? Ah, ben, quand même prometteur comme Nintendo Direct, pour vrai. Premièrement, combien tu lui donnerais sur 10, mettons? J'irais avec un bon 7. OK. Les titres qui ont été annoncés, c'est pas des titres que j'ai super hâte qui sortent, mais ça va faire du bien, là. Tout le monde va pouvoir jouer à quelque chose qu'il aime. C'est quoi les gros titres? Ben là, premièrement, là, quand ça a commencé, là, il y avait
quelque chose qui Sakurai. J'aimerais ça, Sakurai, pour vrai. C'est-tu Sakura? Ah oui, Sakura, la chasseuse de cartes. C'est C'est ça? pas la même chose. Non, moi, c'est ça, je pensais que tu parlais. Ouais, non, moi, Sakura, je la parlais pas chasseuse de d'animé cette cartes. fois-ci. Ok. C'est quoi, c'est un affaire Euh, sexuelle, c'est ça? Je suis pas dans la game, les boys, là. Et non, Donc, on va commencer. c'est un Ben, développeur. c'est sûr, il y a eu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Là, il en parlait un peu. Ah, merci d'avoir participé, d'avoir joué. Merci d'avoir fait des bonhommes avec des Des belles constructions. En effet, des très belles Oh non! constructions. J'espère qu'il y a pas une joke là-dessus. Merci d'avoir fait. Tabarnak. Hey, pour vrai, là, genre, c'est la première construction montrée, mise sur Internet. C'était inévitable. Mais non, ça, puis les 2 tours, là, c'est inévitable. Là. Tu comprends? Écoute, c'est l'Internet, là. La première chose que tu vas voir, c'est des conneries, puis après ça va être des choses incroyables. Dans genre 6 mois, ça va être des il y en a un qui ont fait des Transformers, là. Oui, ils droppent des bombes partout, puis c'est... Y a pas, c'est genre le bonhomme qui joue à leur place, là. Il y en a pas un qui ont genre fait un genre de bombardier, c'est un avion, puis tu t'attaques genre des airs, là, puis... Ouais. Ah ouais, ben Ouais. oui. Ils ont fait du stock de malade mental. Là. Ça a passé vite de genre faire des bonhommes avec des dicks à genre... On bombarde on bombarde Hyrule. Esti. Fait que ça a été pour Tears. Dans le fond, c'était comme plus un remerciement, là, une petite vidéo de remerciement. Ouais, c'est ça. Moi j'aimerais beaucoup qu'ils annoncent du DLC prochainement dans le jeu-là, mais d'après moi, ça va arriver. Là. Tu sais, il y en a eu pour Breath of the Wild. Donc, Tears of the Kingdom, on va dire cet automne, ils vont l'annoncer, je pense. Là. On va pas attendre trop longtemps. Ça se vendait-tu avec un Season Pass? Non, fallait que tu l'achètes à part. Non, mais il y avait un Season Pass. Fait que si on peut comprendre que s'il y a un Season Pass, c'est probablement parce qu'il va y avoir un DLC ou. Il n'y a pas de Season Pass. Non, il n'y a pas de Season Pass pour Tears. Pitié, arrêtez les Season Pass. Non, en ce moment, il y a juste le jeu. Là. OK. Non. En ce moment, il y a juste le jeu. Il n'y a rien d'autre que tu peux acheter là, dans le jeu. Il va y avoir le DLC de Pokémon Scarlet et Violette. Donc, de Hidden Treasure de Aria 0. Et le premier, c'est de Teal Mask qui va sortir cet automne. Puis, je crois que c'est printemps pour le deuxième de Indigo Disc. Et ça, qu'est-ce qu'on va chercher de plus? Est-ce qu'on va chercher plus de Pokémon? Est-ce qu'on va des chercher nouvelles zones, ils ont mis des nouveaux Pokémon déjà existants dans le Pokédex. Ils ont mis un gym d'eau, me semble, c'est ça? Dedans, il y a comme des nouveaux légendaires, mais je sais pas c'est quoi leur type. La première zone, c'est pas une zone d'eau? C'est comme un peu au Japon, on dirait. OK. Il y a comme un festival japonais. La zone d'eau, c'est la deuxième, en fait, celle que tu parles, qui est comme au milieu de l'océan. OK. Ouais, mais je sais pas si ça va être dans la map. Le Violet et Scarlet, c'est le jeu que, genre, à la sortie, tu passais au travers et ça a des graphiques de GameCube, là, c'est ça? Ah, c'est pire que des graphiques GameCube, on s'entend. Okay. C'est juste pour être sûr. Non, mais tu passes à travers toutes les textures, là. C'est vraiment pas très beau, ce jeu-là. Moi, ça m'a enlevé mon immersion. Je sais pas si vous avez joué, là. Scarlet? Ouais, Scarlet ou Violet. Non, mais... On perd des gens. Oh non, notre seul viewer. mais moi, j'avais vu... Le open world, il est vraiment le fun. Tu sais, je veux dire, moi, je joue avec ma blonde aussi. Je peux jouer à deux. C'est sûr que ça change pas vraiment l'histoire. C'est juste que le bonhomme va être à côté de toi. Mais c'est ça. Fait que rencontrez pas un shiny en même temps parce qu'il y a une personne qui peut avoir le shiny. Ah ouais. Ah ben là, je t'aimais bien, babe, mais non, tu l'auras pas. Donc ça, c'est ça pour Pokémon, le DLC qui s'en vient bientôt. Je crois que en plus, là, il est déjà sorti, on peut le précommander, là, c'est 45$, je pense. Pour les deux au moins, mais. Ok, mais, pour les deux. Avant, c'était comme 30$, là. On a quand même augmenté de pour 15$. Les deux, est-ce que ça te prend les deux cassettes pour avoir les deux?
Non, les deux cassettes. T'as juste un Comment jeu. dire que j'ai 35... J'ai 30 ans, là. Prends ta cassette de Super Nintendo, là. Oui, c'est ça. Simon, il souffre encore sur ses cassettes, sur les CD. Toujours. Non, c'est parce T'es que ça buguait. rendu un boomer, là. Ouais, je chauffe sur mes SSD en ce moment, là. Ouais, c'est ça, le gars, c'est un PC Master Race. Ouais. Oh, ouais, j'achète encore des CD. Des floppies. Mais, ouais, c'est ça. Est-ce que les DLC, dans le fond, est-ce que c'est un DLC par. Parce que je sais que des fois, ils font des affaires scumbag un peu, Pokémon, là. Genre, Non, juste des affaires sur. pour 2 jeux, là. Ouais, ils font 2 jeux, premièrement, mais. 2 jeux avec dans cette version-là, t'as pas ce Pokémon-là, faut que tu trouves quelqu'un qui l'a ou que tu l'achètes 2 fois le jeu, là. C'est ça, là. C'est pas pour rien qu'ils sont riches, hein, Pokémon? Nintendo, là. Genre, autant qu'ils font des fucking bons jeux, autant qu'il y a des affaires tellement simples que je suis comme juste fâché. Oui, il y a des affaires simples qu'ils font pas, puis ça te fait dire, mais pourquoi vous faites pas ça? Exactement. Tout le monde dit pourquoi. Les autres sont genre. Ouais. Fuck you. On fait ce qu'on veut, tu vas l'acheter pareil, puis tu vas aimer ça. Puis le monde sont Mais genre. c'est ça, dans le fond. C'est-tu quoi? Oui! C'est ça. Que t'ailles Scarlett ou que t'ailles Violette, t'as juste à prendre le DLC puis les deux, tu peux les avoir là. Y a pas de trouble, t'as pas besoin d'avoir un autre jeu. Si on reste dans Pokémon, il va y avoir un nouveau jeu, Détective Pikachu, qui s'appelle Detective Pikachu Returns. C'est un jeu qui était sorti. C'est ça, je sais pas si ça va être avec Ryan Reynolds, je pense pas, dans les jeux. C'est pas comme dans le film, mais. Moi, j'aimerais ça qu'il fasse un détective Pikachu, mais à la Elle est noire. Tu sais, genre des madames tout nues, mon gars, genre, pis là, c'est comme full stabé dans le cou, pis là, t'es juste Pikachu qui est là. Use Thunderbolt! Ben, il y a des phrases dans le jeu où que tu te dis, genre, ok, ça va un petit peu dark, là. Ah ouais? Ouais. Moi, je pensais que tu disais, genre, je veux que ça soit aller noir parce que je veux peser sur X pour doubt tout le monde. C'était tellement tough, ça, comme jeu. C'était tellement tough. Je sais pas assez joué. Ben, c'est ça, je sais pas si vous avez connu, mais sur 3DS, il y avait eu le premier jeu. Avant le film. Non. C'était comme un petit. Je pense que même dans le premier jeu, il y avait un petit clin d'œil. Il va y avoir un film, mais je m'en souviens plus. Je savais même pas qu'il y a un film, Elle est noire. Non, Pokémon Détective Pikachu. Moi, je pensais que ça parlait encore d'Elle est noire. J'étais genre, il y a eu un film. Il y avait un Elle est noire au 3DS. C'est un jeu 3DS, Elle est noire. Ouais. Dans le fond, t'avais le jeu Elle est noire 3DS, mais t'avais 10 cassettes. Quand tu finis une cassette, c'est-à-dire comme 1 heure de jeu, ben là, tu mets la deuxième. Ça, c'est chaque intrigue avait sa cassette. C'est 30$ chaque cassette. Oh my god. Hey, c'est comme les Amiibo, là. Ah ouais, c'est l'enfer, man. Tabarnak. Fait que ouais, petit jeu détective dans le monde de Pokémon. Là, ça, c'était une belle surprise. Le monde a capoté là-dessus, dont moi. Je savais qu'il y avait une rumeur qui disait qu'il allait avoir un remake d'un jeu Super Nintendo. Fait que moi, avoir grandi avec ça, je sais que, ouais, ça va être quoi? Là, il annonce, tu sais, des fois, il annonce des jeux qui vont être dans le. Tu sais, à cette heure, tu peux jouer aux jeux sur Nintendo, Super Nintendo, etc. Sur la Switch. Donc là, on commence à avoir Super Mario RPG qui apparaît. Ouh! Fait que, je suis comme, il n'y avait pas de changement. Il n'y avait pas de changement, tu sais, on voyait la cutscene normale. Puis là, une année, ça change. C'est comme, tout est plus beau. Fait que c'est le remake de Super Mario RPG. Ça, c'est un jeu... ouais. Ça a tout pété, man. Ça a tout pété pendant le Nintendo Direct. J'ai pas joué à Super Mario RPG. Est-ce que c'est un peu comme... Est-ce que c'est un peu comme... voyons. Te souviens-tu de Mario et Luigi Partners in Time, genre? Ouais. Ben, ça peut ressembler un peu. T'avais Paper Mario aussi, un peu dans ce genre-là. Ouais, c'est ça. Tu sais, là, t'as des acolytes pis tout. On va dire que c'est très...
quand t'as des alliés avec toi, là, je pense que c'est Chrono Trigger qui fait ça. Persona? Aussi Final Fantasy un peu, parce que c'est Square Enix, ouais. ce jeu-là. Ah, c'est Square Enix? Pas Nintendo, oui. Oh, tabarnak, ok, c'est une bonne que tu m'apprends là. Square Enix, Montréal? Non. Je pense pas. Non, Japon. Non, Square Enix sont ben trop sur Final Fantasy XVI, esti. Alors, qu'est-ce qu'on se concentrer? Oui, Non, là, ça doit pas être Montréal non plus, mais. Non. Là, une annonce que j'attendais, Ok. que j'avais hâte. Ben, je le savais parce que c'est déjà annoncé, mais Pikmin 4. Je sais pas si vous avez déjà joué à Pikmin avant. Le Dogo, qu'est-ce que vous en pensez? Oh my god, j'ai essayé la démo. Parce qu'il y a une démo, Ok. oui, allez l'essayer, c'est vraiment cool. J'adore ça, le chien. Je pensais pas que j'allais aimer ça. Pour vrai, j'étais sceptique avec ça. Puis quand ils l'ont introduit, qu'est-ce qu'ils ont dit qu'ils pouvaient faire? Ah, mais c'est tellement plus simple maintenant. Ça va tellement mieux de faire telle affaire que je pouvais pas faire avant. Ouais, ok. Il vaut la peine. À ce temps, on va pouvoir explorer de nuit aussi pour la première fois. Justement, je pense que c'est hier. Hier, je suis allé voir sur le eShop, puis je suis allé voir pour me renseigner pour Pikmin 1 puis Pikmin 2. Oui. On peut les acheter pour, je pense, 65 si je suis. C'est ça, tu peux les acheter sur l'eShop, mais il va sortir aussi une version physique au mois de septembre, si je me souviens. Ouais, 65, mais t'as les deux jeux, les deux premiers jeux. Ouais, mais t'as deux jeux de 2003. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis, ça veut dire que genre Breath of the Wild, dans 40 ans, il va être encore 70$. C'est ça que t'es après me dire? Non, il va être 60. Je pense qu'on pourra plus le trouver tout simplement. mais à ce prix-là, je le trouve. 60$. ouais, c'est ça. Les shops, je pense que ça va être fermé. Oui, il y a des bons deals, il y a des bons deals. Je mais magasine pas souvent, mais à toutes les fois que je magasine, je vois des prix trop chers, puis je suis comme, je me souviens pourquoi je magasine pas avec Nintendo. Les bons deals. Pas grand chose à cause de ça. Rectifie-moi, Nintendo Boy, mais c'est soit à Noël ou genre jour de l'an, puis genre des grosses relâche. En ce moment même, je sais pas, on est le 6 juillet en ce moment. Il y a des deals. C'est le Summer Sale sur Steam, puis je pense que pas mal tout le monde. Ouais. En ce moment? Sur Steam? Ouais. Steam Summer Sale en ce moment. Ouais. Ah, Steam, ok, ouais, non. Ouais, moi, je parlais des shops. Ouais, non, PC, Steam. Nintendo, là, par exemple, là, si tu achètes, faut rappeler ça, là, par exemple. Si tu achètes pas physique, tu perds ta game si ta Switch brise. Tu perds pas le jeu, mais tu perds ton save game. Il n'y a aucun moyen de transférer d'une save game à une autre. Oui, il y a le cloud, mais pour avoir le cloud, il faut que tu sois membre Nintendo Online. Ouais, exactement. Faut que tu donnes de l'argent à Nintendo. Mais tu sais, tu as acheté un jeu, il t'appartient. La save game, pourquoi elle t'appartient pas? Et tu peux même pas transférer. Il n'y a aucun moyen de transférer une Switch à l'autre. Il y en a je suis pas l'expert dans ça, mais je pense qu'il y a certains jeux que tu n'as pas besoin. Mais c'est sûr que si tu as juste le jeu, si tu as ton compte, des fois ça va fonctionner, puis des fois non. C'est bizarre de même. Là, mais quand Nintendo ne sont pas cheesy comme ça. T'as aucun moyen de faire de backup. Ça, je trouve ça atroce. Genre, mettons que j'aurais plein de jeux, je sais pas, mettons, ta game, Tears of the Kingdom, tu l'as-tu. Non, t'as acheté le collector, c'est fait que t'as la cassette. Ouais. Ouais, fait ok, c'est correct. Mais mettons que t'avais pas la cassette, là, ta Switch, elle se met à bugger. T'es genre, je veux faire un backup pour m'avoir sur mon autre Switch, mettons. Puis, ben, tu peux juste pas. C'est impossible. Tu perds ta game, à moins que je sais pas, parce que moi, je suis membre depuis que c'est sorti, fait que je sais pas qu'est-ce que tu vas faire quand tu l'es pas. Ouais, ok, c'est ça. Mais t'as-tu essayé? Ben, je m'étais informé un peu, puis tu peux juste pas. Fait que j'avais. Parce que j'ai commencé à acheter juste des jeux physiques à cause de ça. Ben, pour toi, quelqu'un qui veut acheter l'abonnement familial, là, il est comme 45$ pour un an, fait que. 45$ pour un an? Un an pour 7 personnes. Ah, ok. J'étais genre, me semble que c'était 25, c'est genre 3$ par personne. Ouais, c'est ça. Par mois, je sais plus, là. Ça ouais.
Sont-tu, mettons, ils font pas chier tant que tout le monde est genre au Québec, ils s'en sacent, même si t'es pas dans la même maison? Ou ils sont en train de faire comme Netflix? Moi j'en ai un membership, c'est ça que je fais. Je host les 7 personnes. OK. Puis ça, j'ai comme 6 autres personnes. Ouais, c'est ça, t'as-tu un trou de game qui fait partie du monde. Quoi ça? T'as-tu un trou? T'as-tu juste 6 personnes? C'est moi qui host. Bon, mais une année, il y a toujours quelqu'un là que je peux faire. Moi. Je le veux éventuellement à cause de mon gars, mais qu'il soit, mettons, un petit peu plus vieux, là, mettons l'année prochaine. J'aimerais commencer, mettons, s'il veut faire du gaming, à des vieux jeux en premier. Tu sais, un peu single player, des affaires de même. Pas y mettre ça des nouveaux jeux puis ou des affaires de même, genre, tu sais, le mettre sur Fortnite à 4 ans, là, qu'il soit dans le micro, là, en train de crier, qu'il a envie de fourrer toutes les mères. C'est ce qui est fun sur Nintendo Online, là. Si tu n'utilises pas l'application, tu peux pas parler aux autres. Ou des fois, il y a des messages préfaits. Fait que c'est rien de vulgaire non plus. Là. Ouais, puis, mais surtout les vieux jeux, il n'y a pas d'online, puis c'est quand même. Ils ont ramené des bons classiques, là. Je pense qu'il y a des Metroid, il y a les vieux Mario. Il y a Star Fox. Il y a Star Fox. Puis à Star, ça va jusqu'à genre 64. Donc c'est quand même nice. Ouais, même Sega Genesis. Ah, ça, je Game Boy Advance aussi, les Game Boy. Oh, ça veut dire qu'il y a Metroid Fusion. Fusion, je me souviens un peu s'ils l'ont mis, mais c'est clair que ça s'en vient s'il n'est pas là. Ouais. De toute façon, chaque 2 mois. Ton gars va arriver et te dire c'est tellement des vieux jeux, moi je veux jouer au jeu de Mario Wonder, puis je veux jouer à ci ou ça, puis je veux jouer à au nouveau Mario RPG. Non, je vais dire tu t'assois, je vais lui mettre une manette de GameCube dans les mains, puis je vais dire tu joues à Melee, je t'attends que tu sois professionnel. Jusqu'à temps que tu me ramènes de l'argent à la maison. Il va se péter à la main, il va faire comme j'ai 12 ans, puis je peux plus rien faire de ma vie. As-tu un fouet? De fil. C'est fini. Tu te lèves pas de cette chaise-là. Mais justement, en parlant de Mario Wonder, il y avait pas ça aussi. Oui, il y avait ça aussi pendant le Nintendo Direct, right? Ouais, ben, c'est comme à la fin. Ça, c'est à la fin. C'est comme le dernier jeu qu'ils ont annoncé. C'est le after credit. Ils ont fait le classique. C'est fini ça a pour vraiment aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui, mais on a une dernière chose à vous montrer. Puis là, tu commences à voir un peu un monde... One more thing! Tu commences à avoir un monde de plateforme, genre. C'est comme dans un petit rond de même, puis là, ça finit par grossir. Puis là, tout de suite, moi, j'ai dit « il y a un nouveau Mario 2D! » Puis je suis comme « oui! » Ça s'en vient. Puis là, on voit comme... tu sais, c'est Mario qui court... les Mario 2D, là, puis... ça a l'air pété, mon gars! Faites pas des champignons, je vois ce jeu-là. On dirait que t'as des transformations, maintenant. La vidéo dure pas trop longtemps, là, comme... c'est un classique Mario 2D, là, plateforme, là, un platformer. Ouais, puis le nouveau art style, là, j'aime beaucoup, là, ils ont refait comme... ça a l'air intéressant. Non, c'est pété, couleur, transformation. J'ai même vu Mario en éléphant, genre, puis il est comme... Mais tu sais, pas un éléphant à la Super Mario Odyssey, là, que genre, c'est un vrai... Tu sais, comme le dinosaure, là, quand tu veux garocher ta casquette, là, t'étais dans un vrai dinosaure. Ça, c'était nice pour le moment, mais à un moment donné, tu fais comme, moi, je veux juste comme avoir de quoi qui est comme plus cartoon, en tout cas pour moi, là. Mais là, c'est vraiment... Un éléphant cartoon, c'est. Non, pour vrai, c'est pété en crise. Là, il va jouer à 4 sur le même écran aussi. Là. Aussi, c'est vrai. Ouais. Jeu qui a été annoncé dans ce genre-là aussi pour cette année. Dans le même temps, cet automne, Mario Wonder, c'est le 20 octobre, la journée de ma fête. Puis. Là, c'est le 19 octobre, hein, la journée de ta fête? Le 20 octobre. Une autre bonne blague. Je suis vraiment fait la blague. Fait que c'est ça, un jeu qui va ressembler pas mal à ça. Moi qui m'intéresse, c'est pas chez Nintendo. C'est chez Sega, ça va être Sonic Superstars. Je sais pas si vous avez... C'est-tu les gars de... les gars de Sega. Non, mais les gars de Sonic... Sonic Mania?
Mania, ouais, c'est eux autres qui ont... Non, là, ça va être vraiment Sega. Parce que Sonic Mania, ça a été fait par des fans. Ouais, mais ces gars, ils avaient pas engagé, ces gars-là? Je sais pas s'ils l'ont engagé, mais c'est sûr que s'ils sont engagés, ils travaillent sur Sonic Superstar. Je pensais qu'ils avaient engagé. Lui aussi va jouer à 4 sur le même écran. Là. C'est quand même... J'ai vu, ça va être fucky, ça. Ah oui, j'ai très hâte de voir ça. C'est bien. Oui, Knuckles est là. Il y a même... c'est ça, faut t'attendre après, parce que c'est le seul qui court pas vite. Ouais, mais dans le jeu, ils font en sorte qu'ils courent pas mal tout de la même vitesse, je pense. Parce que sinon, tu suis plus. Je sais pas comment ils vont faire ça. Est-ce que quelqu'un peut quitter l'écran ou... j'ai hâte de voir ça. J'ai aucune idée. Moi, pour vrai, tant que c'est meilleur que Sonic Frontier, man, j'achète. J'ai pas joué, je peux pas dire si c'est bon ou pas. Mais non, mais il paraît que c'est un désastre, là. Mais attendez. Tout le monde aimait ça. J'ai joué. OK. Un solide 6 sur 10. There's dozens of us. Parce que le monde ouvert, c'est très le fun. Aussi, il y a des nouvelles gimmicks. Tabarnak, il y a juste du gazon. C'est du gazon. Ouais, c'est juste ça. Ou des trails qui flottent dans les airs. Mais eux, leur excuse, c'est genre, oui, mais c'est dans une simulation, fait que c'est correct. Non, excuse-moi. Leur excuse, c'est que, excuse-moi, on était sous pendant tout le style de développement du jeu, OK? Mais les vrais niveaux de Sonic qu'il faut terminer en dedans de temps, là, sont quand même bien faits. Petit downgrade, par contre, c'est qu'il y en a qui vont être pareils comme d'autres jeux. Je veux dire, Green Hill, on le voit dans chaque jeu, mais là, c'est le niveau de Green Hill de Sonic Génération qui est sorti comme en 10 ans, là, c'est comme, OK, mais faites de quoi de nouveau? Oui, c'est un Sonic qu'on a aimé, Sonic Génération, mais c'est pas une raison pour faire un copier-coller. Mais Sonic, là, pour être honnête, c'est comme... Oui, c'était nice, là, genre 15 ans le gameplay, mais à un moment donné, il faut que tu lâches le morceau aussi, là, genre, faut qu'il innove plus, là. C'est pas assez, là. Il faut que tu fasses de quoi, là. Ils veulent vraiment souvent changer, mais l'affaire, c'est que les gens aiment pas ça quand ça change. Fait que ça revient toujours à la formule régulière, qui est une bonne formule, à mon avis. Est-ce que les gens aiment pas ça parce que ça change ou ils aiment pas ça parce que c'est pas bon quand ils changent comme Sonic Frontier? C'est-tu parce que c'est pas bon un open world? Non, c'est parce qu'ils l'ont mal fait. Sonic Frontier, c'en est un qui a été bien reçu, même. Ouais. Ouais. Par les fans de Sonic, je pense. Ouais. En général, le monde voulait pas jouer. Non, mais c'est ça. Tu sais, mettons. Bien vendu. Il est sorti Sonic. Celui d'avant, là, je me souviens plus le nom. Là, Olympique. Non, pas Olympique. Non, Sonic Forces. Oui, Forces. OK. Et ça, les niveaux duraient comme 1 minute ou moins. Fait que les gens ont fait aimer ça, mais les niveaux étaient corrects. Tu sais, c'est celui-là où tu pouvais te faire un aussi. Là, tu pouvais te faire un personnage à l'image de Sonic. Là. Je sais pas si vous avez vu. C'est là que Sonic qui French une vraie fille. C'était un peu bizarre, ça. Non, ça, c'est Sonic de tabarnak. Dans le temps de la PS3 et de la Xbox, ça. Mais imaginez Sonic Frontier. C'est vrai que c'est vieux. Mais avec la première face, que quand ils ont fait le film, là, il était dégueulasse, mon gars. Là. Sonic Frontier, mais avec Sonic à la place. Tu sais, le style Sonic dessiné par un gars du village, genre, qui est dégueulasse. Sur Virtual Chat, peut-être? Il apparaît dans le premier film, Sonic. Moi, me dire Sonic, là, c'est le seul temps où c'est bon. Son pouch, là, que... Things that I've collected. Plus. Ouais. Non, mais c'est comme un chasseur, là, puis il dit j'ai vu un monstre l'année dernière, puis là, oui. Mais là, il montre l'image, puis c'est Sonic.
Ouais. C'était pas mauvais. Fait qu'il y a d'autres choses à. Bon, mais c'était pas mauvais comme Non, ça. mais moi j'aime vraiment pas ça quand ils amènent un jeu vidéo dans le monde réel. Là. Ah, ça dépend. Parce que là, il y a Green Hill, qu'on le voit apparaître au début avec sa mère, sa mère Hibou. Là. Ouais. Là, il se fait transformer dans le monde des humains. Mais là, le monde des humains s'appelle aussi Green Hills. Fait que là, je suis comme, c'est quel le Green Hill? Ouais. Mais c'était pas. Tu sais, ça aurait pu être vraiment pire. Il y a des vraiment moins bons films de jeux. Tu sais, comme ça. Ouais. Le film de Warcraft. Le film Doom avec The Rock. Ouais, pour vrai, les 2 films que vous avez nommés, moi j'ai eu du plaisir à les regarder. C'était pas des bons films, mais j'ai eu du plaisir. Oui, Doom, c'est insane, OK, avec The Rock. C'est crissement bon. Tu sais, c'est comme la psychologie inversée, OK? C'est que c'est tellement mauvais que ça devient bon. Tu sais, comme quand tu roules sur l'autoroute, là, puis là, tu sais que genre l'auto avance d'une telle direction, mais les tailleurs tournent de même. Tu comprends? C'est la même affaire. C'est que c'est tellement mauvais que c'est bon. J'adore. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, en parlant d'adaptation, j'ai écouté The Witcher. C'est... Oh! La saison 3? Ouais. La première partie? Ouais. Je l'ai commencé, moi aussi, puis... Ouais. C'est pas pareil, sachant que Henry Cavill part, je suis comme... Moi, j'ai mon petit cœur qui crush, là, je suis comme... Ouais, sachant tout ce qui se passe, pis ça me tente. Genre, je l'écoute, mais genre, ça me fait plaisir de, genre, le pirater. Là. Mais je pense pas le pirater, excusez-moi. Non. L'acheter en ligne, Netflix. comme tout le monde, payer tes abonnements. Je vous jure, j'ai Netflix, je vous jure. Non, mais vous le voyez pas si vous faites juste écouter, mais il y a un costume de pirate, c'est pour ça qu'il dit ça. C'est vrai. Puis à un moment donné, ils vont le voir quand même. Comme ça. à tous les fois que je l'écoute, je suis comme ça tout le long. C'est ça. Faire un eye patch. Pour vrai, là, c'est bon. C'est bon à un œil. C'est vraiment bon. Mais tout ça pour dire que les adaptations, t'as raison. Des fois, c'est plate, mais c'est juste pas bon. Ou les gens sont genre trop préoccupés par mais non, c'est un jeu vidéo, ils savent pas comment raconter une histoire, puis tout ça, puis le monde ne connaît pas ça, puis ils pensent que c'est encore fun, genre. Mais non, il y a des histoires complexes dans les jeux. Mais The Witcher, en plus, il y a des livres, là, genre, c'est pas compliqué, là, tu prends le texte, puis tu le mets, genre, en script. Genre, t'as la job, genre, un take de Asmongold. J'écoute Asmongold. Les scénaristes font... Ah ouais. Ouais, vas-y. Les scénaristes, ils disent souvent aussi, on veut tellement pas être pareil, puis tout ça. Fait qu'en même temps, je comprends aussi que, tu sais, ceux-là qui ont jamais connu The Witcher, faut qu'ils fassent de quoi pour eux autres, pour attirer leur attention. Ouais. Puis t'as les ultra gamers qui sont genre, faut qu'ils attirent mon attention. Faut qu'on voie beaucoup de genre Witcher 2 puis Witcher Wild Hunt, tu comprends? Puis t'as les gens qui sont genre, fuck the game, fuck de ci, fuck de ça. Nous autres, on a lu les livres. Faut que tu respectes ça aussi, genre. Mais l'affaire avec en même temps, genre, mettre mettre genre 33, ça devient crissement compliqué. L'affaire avec Witcher, c'est genre, ce que tu dis, ça serait peut-être vrai pour d'autres franchises, mais The Witcher, c'est les livres, sont tous en ordre, puis après ça, les jeux suivent l'histoire. Fait qu'il y a aucun qui... Tu peux pas aimer Overpass. tu peux pas aimer Wild Hunt puis dire le reste c'est de la merde. Parce que Wild Hunt, il était genre oui, tu peux juste jouer Wild Hunt, mais genre Witcher 3, c'est un excellent jeu seul. Mais si t'as lu les livres puis t'as joué les jeux avant, god damn que c'est meilleur. Ouais. Tu sais, les gens qui ont lu les livres puis qui ont joué les jeux puis ils ont l'histoire complète, là, ils se font dire t'as une adaptation qui va se faire sur Netflix. Là, t'es genre, OK, nice, je vais l'écouter. Mais les writers, puis tout ça, on dirait qu'ils se rendent pas compte que la seule raison qu'ils ont eu des codes d'écoute aussi hautes la première saison, c'est à cause que ça s'appelle The Witcher, puis tu veux voir une adaptation, genre, de ce que tu as aimé lire. Tu veux pas voir l'ego d'un writer qui est genre, non, ce que lui a écrit, puis que tout le monde vient écouter,
moi, je peux faire encore mieux. T'es genre, fuck you. Fuck you, là. C'est pas vrai. Personne n'est là pour ça, là. Le gars, il hold my beer, puis non, moi, je tiens pas ta bière. Non, c'est certain, mais, tu sais, des fois, ça peut peut-être faire de quoi de bon, mais comme on le voit souvent dans les films de jeux vidéo, c'est rarement bon. Des fois, c'est bon parce que c'est vraiment mauvais, mais c'est tout. Mais sachant que tu as lu les livres, est-ce que la série Netflix est comme. Proche? Elle rentre dans. Ouais, proche, ouais, on va dire ça de même. Ouais. Est-ce que c'est proche de l'histoire et ou du lore? Les characters, ils ont les mêmes noms. Les endroits, ils ont les mêmes places. Mais pour vrai, la saison 1, genre, comment je l'ai passé, c'est genre, j'ai écouté la saison 1, j'ai fait, oh my god, c'est fucking bon. J'ai pas le temps d'attendre la saison 2. Je me suis clenché tous les livres parce que je me suis dit que je voulais jouer au jeu. Fait que, ainsi de suite. En tout cas, ça pour dire que, genre, oui, la série est bonne si tu l'écoutes. Tu sais rien d'autre. C'est correct. Mais comme, mettons, les gros monolithes, là, par rapport, qui est quand même important, dans saison 1 puis 2. Ouais. Mais ils sont pas là dans saison 3. Pourquoi? Parce que tout le monde est genre, what the fuck, c'est quoi ça? On s'en sac. Ça n'a pas rapport. Arrêtez. Dans Blood Origin, après ça, un dérivé là, de cette série-là, mais complètement écrit, genre, à neuf par les gens de Netflix. Ça a été tellement mal reçu parce que c'était pas bon. Genre, je suis déçu pour Michelle Ho. Je me souviens plus comment elle s'appelle exactement, mais la fille qui est dans Everything Everywhere All at Once. Elle était bonne là-dedans, mais elle n'a pas pu sauver juste en étant. Comme Henry Cavill ne peut pas sauver en étant juste un bon acteur. Ouais. Ouais. Fait que. Un gros merci, Néron, pour ton Nintendo Direct. Oui, ouais, c'est tout dedans. Excuse-moi d'avoir Jack les dernières minutes. Mais non. Fuck les sujets. On a ça juste pour avoir une structure, mais on s'en va pas où qu'on s'en va. Si check-moi bien, tantôt, on va faire du skate, c'est fils électriques comme dans Tony Hawk's Pro Skater. Est-ce que vous avez vu? Il y a un mode voyons, Dark Souls, hein? Oui, c'est Tony Hawk's Pro Skater, man. Tu Tony Hawk. Ça part, mon gars, man. Ça slide partout, mon gars. Pis c'est juste genre bon. plein de mobs qui essaient de te péter, pis t'es juste un chevalier. C'est vraiment insane. Parlant de jeu de skate, t'as pas un Skate 3 qui va sortir? Skate 3? Hein, Skate... non, c'est ça. Pardon. Ouais, Skate 4. Oui, ça... me semble dans mes souvenirs, me semble proche, c'est un Skate 4, mais ils l'ont pas nommé 4 parce que dans le fond, c'est comme ça va être un free-to-play, genre. Tout le monde va pouvoir rentrer dans le jeu à free-to-play. Là, il faut vraiment que je m'excuse pour tout le monde, là. Mais j'essaie vraiment de penser... Mais il me semble que c'était ça. C'était supposé être Skate 4. Ils ont enlevé le 4 pour juste remettre Skate, puis ça va être un free-to-play, genre. Puis, non, mais pour vrai. Un pay-to-win, genre. Box. Tu peux te loguer, mais t'as pas de skate si tu payes pas 5$ pour une microtransaction, genre, c'est ça? Non. C'est clairement une niaiserie de même, là, je peux pas croire. Non, attends, si tu veux skater dans Dark Souls, il faut que tu payes 10$. Oh. Le gars, il commence la game, il se fait smash, man, par Margit. Ta gueule. Non, tu fais juste y aller à pied. Ouais, c'est ça. T'as pas skate. Juste skate au complet à pied. Genre, t'es pas de payer 5$. Le pire, c'est que le vrai magasin. Ou l'autre version, c'est que t'as juste le skate, mais t'as pas le gars. Fait que ton jeu part, t'as le skate qui reste là, puis il bouge pas, même. Bouge pas. C'est fini. Le sort qui passe dessus, il pète en deux. Faut que t'en rajoutes un autre avec la vraie On niaise là-dessus, ça serait même pas surprenant de nos jours. C'est ça. On en rit full parce qu'on sait que c'est le time. Ouais, c'est ça. C'est ça. On en rit, puis genre, check bien quand on va l'acheter, on est comme Chris, il est où le bonhomme? Non, juste le skate, chum. Ouais. Tu voulais pas jouer 2 jours avant pour 50$ de plus? Attends 2 jours. Référence au précédent vodka.
Faut faire des comebacks. Oui, justement, en parlant de comeback, moi, je voulais vous parler de mon jeu. Fait qu'on a entendu beaucoup de rumeurs, beaucoup de leaks, beaucoup de partout, esti. Peut-être un comeback de Red Dead Redemption 1. Mon beau John, qui est prêt à faire le retour encore plus beau, encore plus fluide, encore plus insane. Ah! Avez-vous déjà joué au 1? Non. Quelque peu. Calisse, Simon. Je te dis, les gens de Rare vont maïr. Les gens de Rockstar vont faire comme, mais voyons donc. Rare. Rockstar. Rare. Attends, y a-tu un Banjo 3 dans le... Oui, justement, il y avait eu une. En fait, genre, l'affaire la plus fucked up, c'est que dans le fond, il y a comme genre un site coréen qui est comme affilié avec ESRB qui fait genre. Qui font maintenant la classification des jeux vidéo. Puis, il y avait comme sur un site, on pouvait voir tous les jeux qui avaient classifiés dans le temps, mettons, genre GTA 5, après ça, mettons GTA 4, puis blablabla, en descendant. GTA 5, il y avait même... GTA 5, GTA 5, GTA 3 fois, 4 fois pour la PS6. On va faire la PS6 tout de suite, ça va être fait. Puis, tu sais, genre, tous les autres jeux de Rockstar aussi. Mais là, au-dessus de Red Dead Redemption 2, puis des 3 GTA, on a eu un Rockstar. Sauf qu'on n'a pas de classification, puis c'est marqué pour très bientôt, genre limite, là, genre, je pense que c'était comme à juillet, fin juillet ou début août. Fait que ça, c'est une crise de grosse rumeur parce que, tu sais, ça arriverait pas pour arriver de même, puis nous autres, on va écrire ça puis, pour foutre la merde, puis tout brûler, là. C'est-tu un studio qui ont leaké plein d'affaires? Le studio en Corée, ça fait plusieurs fois qu'ils leak du stock, là, genre, c'est pas la première fois. Ben, je veux pas pointer, puis je veux pas, genre, dire que, ah oui, c'est ça qu'ils font, puis je le sais, puis... mais il me semble que les rumeurs disaient aussi qu'il y avait le studio d'Ubisoft qui faisait des... un peu, genre, du contrôle. Puis t'es genre... on peut, comme... Mettons ça, on est sûr et certain que c'est prêt, genre, puis qu'on peut faire comme un leak, voir la réaction des gens, faire comme, OK, son hype, genre, qu'est-ce qu'ils se disent, puis tout ça. Les haters seront toujours les haters. Genre, ah, Chris, Black Flag, si on aimerait savoir 7 remasters, s'il vous plaît. Mais, tu sais, genre, Chris, c'est le meilleur des jeux, là. Mais, tu sais, quand ils font ça, c'est juste pour savoir le pouls. Rockstar, je sais qu'à un moment donné, il y avait eu des leaks de justement GTA 6. Puis c'était des leaks de genre une couple d'années. Là. On peut parler de presque genre 5 ans. Parce que, il me semble que ça avait sorti l'année passée, fin de l'année passée, ou début de cette année. Ben oui, ça fait quelques mois seulement. Ouais. Mais les gens qui ont leak, qui ont eu des problèmes, par exemple. Oui. Ben, en fait, c'est que je pense qu'on avait entendu parler que c'était comme un jeune de 17 ans de la Grande-Bretagne qui avait leak. Okay. Ben, premièrement, il avait piraté le compte de Rockstar, ou je sais pas trop quoi, les serveurs. Il a réussi à retirer les images de GTA 6 qui étaient là une couple d'années. Fait que c'est pas genre le résultat comme presque final. Okay. Parce qu'on s'entend que pendant que les jeux ils se font, ils montent le jeu, ils montent le programme, ils font tout au grand complet, puis à la fin, mettons la dernière année ou des affaires un petit peu plus de même, là, c'est là qu'ils mettent le côté graphiste puis ils peaufinent le tout. Mais sinon, là, le jeu, il est dégueulasse. Là, c'est lisse partout. C'est pas peaufiné, tu comprends? Ça me fait penser à quelque chose avec ça, justement, quand il y a eu les leaks. Les gens étaient comme ah, mais ça me semble que c'est pas si beau que ça. Il y a des mais oui, mais c'est ça. D'autres, le jeu, c'est même pas une alpha encore. Ouais, là. non, mais c'est attends, ça, là, c'est parce ça. qu'il y a eu un PTSD là-dedans. Là. Est-ce que vous vous souvenez de Halo Infinite? Ben oui. Il allait sortir le jeu, ça allait regarder comme la vidange. D'ailleurs, c'est pas très loin de la vidange, c'est genre du recyclage. C'est pas grave. C'est quand même moins pire. Chris, Master Chief, il ressemble à Optimus Prime. Mais le multiplayer, c'est excellent. Mais tu commences à jouer au single player, puis à moins que tu aies genre une carte graphique qui vaut genre
ça te prend une hypothèque pour l'avoir, là, genre la 40-90. Là. Genre, c'est quand même, c'est rough à runner, là. Puis c'est pas beau, là. Mais, qu'est-ce que tu veux? Mais sur console, ça doit être potable. Moi, j'y ai pas joué, là, mais il me semble que les vidéos de gameplay, c'était comme... C'est pas wow, là, c'est pas une claque à la gueule, là, mais... Non, mais pour un jeu... Ça faisait la job, là. Pour mais genre est-ce qu'on... studio, que ça a pris 6 ans... Ouais. Surtout que, tu sais, comme c'est fait par la maison mère, justement, tu sais, mettons, genre, Microsoft travaille dedans, vous connaissez votre nouvelle console qui est la Série X ou la Série S. Fait que c'est pas pour rien vous que êtes capable... Bonnie Tyler est parti de 343, là, genre, Halo, vraiment, avait pas la bonne vision, là. Même si c'était elle, la chef, c'était la CEO de... Non, c'était quoi, déjà? En tout cas, c'était la responsable de Halo, en gros. Depuis Halo 4. Je me demande pourquoi il a été mis dehors. C'est Cortana qui l'a remplacé. C'est seulement. C'est Bing Chat qui l'a remplacé. C'est pas, c'est la suite à Cortana, hein, fait que dans Halo 7, c'est Bing Chat, c'est plus Cortana. C'est bizarre, aussi. Un nouveau moteur de recherche, on va enlever Cortana et on va mettre Bing. Exactement. Ah, mais t'enlèves un sticker en dessous de Bing, puis c'est ChatGPT qui est marqué. Oh my god. Ça, là... C'est que ça serait nice. Ouais. Ah non, mais ChatGPT, man, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Ouais, mais vous savez, Bing, c'est rendu ça, hein? C'est ChatGPT? Ouais, Microsoft, ils ont acheté, là, genre une couple d'années, OpenAI. Là, quand ChatGPT est sorti, ils ont intégré, genre, il y a un AI Bing, que c'est ChatGPT 3.5, je pense. C'est comme pas le 4, mais presque. Je m'en sers de. Ça fait 6 mois que j'ai switché à peu près. J'utilise Microsoft Edge avec Bing intégré dans le AI. C'est merveilleux. Ça va super bien. Chris, c'est nice, ça. C'est nice. Moi, j'aime vraiment ça. Surtout ChatGPT. Bing, mon grand. Je l'ai souvent vu aussi. There's Dozen of Us, ça fait plusieurs fois. Là, ça va être le thème de l'émission. Là. On change tout dans le deuxième épisode. On change tout. On change le nom du show, on change tout le monde. Oui. Genre, de savoir le nom de la troisième épisode. Là. Ouais, on va rechanger de nom parce que forcément le joystick c'est pris aussi. Oui, c'est ça. On a checké. C'est ça. On a checké. On va être sûr et certain, mais peut-être la première épisode, le monde va faire comme Chris, passe-moi ma manette. Il n'y a rien pas à tout, aussi. Mais non. Pourquoi les trois boys sont pas là? C'est un français. Attends, moi, je veux qu'on retourne, par exemple, à Red Dead. Toi, en tant que gros fan de Red Dead, parce qu'on a parlé de moi et Frank. Frank n'a pas d'en parler, excuse-moi, Frank. Mais on a juste switché de sujet. Puis... C'est pas tant quoi, Red Dead. Ouais, c'est ça. Les deux, ça nous a intéressé, ça a mis un remake parce que, écoute, je vais le voir, mais je le crois, puis ainsi de suite. Mais toi, en tant que fan... ça va être tellement beau. Mais non, mais surtout, mais vous avez... Est-ce que vous avez déjà joué aux 2? Le multiplayer. Néron, t'as-tu joué aux 2? Le multiplayer seulement. Au quoi? Le multiplayer. Tu joues juste au multiplayer? Tabarnak, les boys. Marco, pensez 2 secondes. Là. Si avant de jouer à Witcher 3, je me suis dit qu'il fallait que je lise 7 livres avant de jouer à Witcher 3. Penses-tu que je vais jouer à Red Dead 2 avant le 1? Jamais. C'est sûr que non. Ah ouais, mais non plus. Je vais jamais au deuxième avant le premier. Mais non, tu peux pas faire ça. T'es brisé. Peut-être que je sais pas, t'as un petit bras qui est là, pis tu fais comme je veux du ketchup. Je sais pas. Mais non, mais ouais, non, je comprends. Ça voulait dire que t'es torto. Ouais, Marco, c'est des plans pour qu'on se fasse démonétiser, là, même si on a fait pas une scène. C'est vrai. Maudit calice. C'est vrai. Bon, personne... ok, c'est pas grave. Je sais pas comment le dire. Ça va rester ortho, ok? C'est correct. Puis, non, mais... parce que dans le deuxième, tu joues Arthur Morgan, ok? Ouais. Puis, pendant tout le jeu, genre, là, t'arrives plein de péripéties, tu rencontres... vous êtes dans la même gang, puis tout ça. Puis, à la fin, là, ça fait comme Chris, ça fait 5 ans que le jeu, on peut spoil, là. Arthur et John,
qui est le protagoniste du premier, ils se sauvent ensemble. Puis, à un moment donné, c'est tellement rendu friendly, là, limite, c'est rendu une famille unie. Là. Puis, Arthur sauve la vie à John. Sauf que quand tu joues au 1, John, il n'en parle pas. Arthur, il n'a jamais existé. C'est comme si, genre, ça fait ni zéro là. Genre, on n'a jamais entendu parler de lui. Fait que peut-être que Rockstar vont pouvoir mettre enfin quelque chose qu'on voulait entendre depuis des années, de genre, parle-moi d'Arthur, quand. Qu'est-ce qui a été. C'est ça, tu sais, genre, tu sais, limite dis merci. Merci, Arthur, de genre, d'avoir fucking sauvé ma vie, d'avoir sauvé ma fucking famille. Tu sais, limite, à un moment donné, Arthur, pendant le deuxième, il sauve le fils. Parce que le fils se fait kidnapper. Ouais. Puis ils vont le chercher à la gang. Puis, tu sais, limite, c'est Arthur qui, genre, fait comme, OK, là, tabarnak, là, on pogne nos guns, puis on défonce tout, puis on va le chercher. Ouais, mais c'est toi le protagoniste dans le 2, c'est sûr. Oui, c'est ça. Mais dans le premier, sachant ça, ils n'en parlent pas dans le premier. Mais, je peux les comprendre parce que tu fais ton premier avant le deuxième. C'est sûr que le 1 était écrit. Le 2, genre, il était écrit qu'un coup que le 1 a pogné, non? C'est ça. C'est sûr que c'est ça et certain. Mais, je sais pas. Moi, je pense que c'est juste pour ça qu'ils font un remaster. Ouais. Remaster, c'est leur faire beauté, mais remake, c'est rajouter du stock puis le faire en beauté. Right? C'est ça? Ouais, bon, OK, on va mettre ça au clair. Fait que, ouais, c'est ça. C'est sûr qu'ils font un remake. Puis, pour vrai, s'ils me font un remake, oui, ils vont faire la même affaire encore. Parce que, aussi, dans le deuxième Red Dead, on a la map, mettons, la nouvelle map qu'on n'a jamais connue. Puis, dès que tu as terminé le jeu, tu peux retourner dans la map du premier. Ah ouais? La map du complet du premier. Ah, c'est le fun. Ouais. Il y a des choses à faire. Dessus, Oui, il y a des choses à faire. Oui, il y a des choses à faire. Il y a du monde que tu peux rencontrer parce que souvent, surtout aussi dans le premier, tu vas dans le ranch McFarlane, que ça s'appelle. Puis c'est la fille qui te lève debout parce qu'à un moment donné, au début, tu te fais tirer dessus. Puis elle te remet sur pied, puis tu fais des petites job-ins pour elle. Puis c'est des job-ins de cowboy. Genre, va chercher des vaches, va chercher mes brebis, va péter le lapin qui bouffe mes carottes. Puis, c'est pas des blagues, là, c'est des vraies missions. Là. C'est le tutoriel des guns. oui, c'est ça. Je suis sûr que c'est ça. Mais dans le 2, dès que tu reviens à Blackwater, là, après ça aussi, t'as l'émission comme. Parce que à la fin du jeu, t'as la fin, puis t'as comme l'épilogue, je pense que c'est ça. C'est la suite de la fin, là. Ouais. Que tu vas péter, genre tout le monde, tu rencontres l'ancienne gang parce que la gang a split à la fin. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose à faire. Je sais que le jeu est long, je sais que c'est une 50aine d'heures, mais pour les auditeurs qui nous écoutaient, faut faire tout. Même l'épilogue, ça vaut vraiment la peine. Ça rajoute à l'histoire. Oui, sur le 2, okay. Oui. Parce que le 1, ça fait comme 10 ans qu'il est sorti, là, mais on se mentira, 11 ans qu'il est sorti, mais on se mentira pas que John, il meurt à la fin. Puis, Easter egg, vous pouvez colisser votre camp. Parce que, tu sais, genre, quand t'arrives à la fin, genre, t'es pogné dans une grange, il y a une lignée de policiers qui t'attendent avec leurs fusils, puis ils font comme John, non, ouais, sors de la place. Puis tu fais, bon, c'est sûr que je me fais gonner. Fait que t'as puis le gameplay commence quand, genre, t'as les portes devant toi, puis tu fais juste comme pousser les portes, puis là, il y a une autre cinématique qui se fait gonner. Tu fais juste limite un 180, de même, puis tu calisses ton camp, tu te feras jamais gonner. Ça finit de même. Ah ouais? Ouais. Ça, mais c'est pas une vraie fin. Non, c'est ça, c'est pas une vraie fin. C'est comme si tu faisais juste crisser ton camp de la mission. Ok, c'est du gameplay à l'infini, mais oui, c'est ça, tu fais genre. C'est comme si t'avais jamais fait la mission finalement. Mais tu peux juste faire comme What about no guys? Puis genre, tu crisses ton camp. Mais pour en revenir, ouais, c'est ça. Fait que je suis vraiment content. Si ça se réalise puis que ça se fait, pour vrai, je pense que les gens. Pas que ça l'a mal vieilli, mais peut-être que genre.
Un petit peu, tu sais, comme, mettons, l'histoire d'Arthur qui pourrait remettre dedans, peaufiner graphiquement aussi, ça serait le fun. Rajouter du stock dedans, ça serait toujours intéressant. C'est un peu le même principe que Dead Space. Genre, le jeu c'était pas nécessaire de faire un remake ou / remaster, je me souviens plus lequel des deux, mais c'est fucking nice qu'il l'ait fait. Mais à l'encontre de Dead Space, moi je trouve que Dead Space, la compagnie dans le fond, ils ont comme uppé le mot du remake. Je sais pas si vous me comprenez, parce qu'eux autres sont allés chercher, tu sais, ils ont gardé, mettons, le physique, mais ils ont tout changé alentour du physique, tu comprends? Genre, tu sais, c'est le même gameplay, on comprend, mais genre, le bruitage, là, je sais pas si vous avez déjà vu, mais il y avait des vidéos qui sortaient souvent pendant l'année qui faisaient le jeu, puis qui allait bientôt être release. Puis je te le dis, là, c'est malade mental. Là. Mais c'était déjà bon, là? Oui, c'était déjà bon. Vieux, je me souviens, on l'avait joué ensemble, c'était... Mais ils ont changé l'éclairage, puis je te dis, là, c'est débile. Là, genre, le darker il est encore plus darker. La lueur, tu sais, mettons, quand tu regardes la lumière de loin, puis tu peux voir la poussière, tu comme, mettons, tomber, puis le bruitage aussi, tu sais, que, mettons, t'avais un couloir en C, puis mettons que t'étais au début du C, puis le bruit se passait, mettons, à la fin du C, mettons, à l'extrémité, je ne sais pas si vous me comprenez. Le bruit, mettons, qui est à l'extrémité de toi, il faisait le tour. Au lieu que ça soit, genre, mettons, stéréo, genre compact, le bruit faisait vraiment le tour. Fait que plus que tu te rapprochais, plus que le bruit est intense, plus que, tu sais, il y avait de l'écho aussi, les monstres étaient retouchés. Moi, je te dis, ça me... J'ai pas joué, mais pour vrai... Moi, j'attends qu'il tombe en spécial. C'est ça, c'est juste ça. J'attends seulement ça parce que tabarnak, ça coûte tellement cher. Oui, j'ai déjà acheté les 3 premiers. Genre, je suis obligé de racheter le 1. Genre, c'est comme ce justement, tu sais. Moi, un jeu de même, c'est sûr et certain que je vais attendre qu'il soit limite de 30$ parce que, comme tu as dit, j'ai déjà acheté les 3 puis je connais le Dead Space. Puis Dead Space, ça a tout été même un très, 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 très bon jeu pour moi. Puis, à chier dans mes culottes, là, Simonac, peut-être pas là jusqu'à chier, mais c'est sûr que j'ai lâché 2-3 gouttes de pipi facile, là. OK, 4, là. Non, moi, dans ce temps-là, je touchais pas à ces jeux-là. Ah non, hein? Tu y toucherais-tu à cette heure? Hein? Est-ce que tu le ferais à cette heure? Ah ouais? Ouais. S'il tombe en spécial, à un moment donné, puis tu le vois, là, ça va à peine. Sauf qu'il demandera à sa blonde, il dit tu veux-tu juste rester avec moi, s'il te plaît? Mais je pense pas que je l'achèterais. Il n'y a aucune autre à ça. Faudrait que quelqu'un me l'offre. Ah, ok, ouais, je comprends. Mais il l'a pas sur... Il l'a pas sur... Tu vas te l'offrir, mais que tombe à 30$. C'est quand ta fête, attends juste que quelqu'un me le donne, là. Wink, wink. Écoute, tu vas prendre ton tour, je ne l'ai pas encore. Tout ça pour dire que je suis crissement content, puis j'espère que ça va devenir fucking réel, parce que tabarnak que je l'achète. Peut-être pas full price, mais ouais, je parle de Red Dead. Ouais, je parle de Red Dead 1. 15 minutes pour parler de Dead Space. Mais ça fait partie de notre podcast. Passe sur un sujet, puis check-moi bien, si ça allait à gauche. C'est ça le but de notre podcast. Hein? Moi, je pense que c'est ça nos valeurs. Comment notre vision. Vision? Ouais. Notre personnes qui ont un sujet, qui font 1 heure là-dessus parce qu'ils parlent pas du sujet. Puis on décalisse de l'autre bord. Fait que c'est ça. Fait que je pense qu'on a fait le tour. Avez-vous quelque chose à rajouter, les messieurs? Ben non. Non? Il n'y a rien qui vous intéresse? Non? J'aimerais ça qu'il y ait... Je vais m'en faire ma deuxième partie Nintendo Direct la semaine prochaine. C'est pas fini. Parler du truc à la fin. C'est sûr que c'est Marco qui en a parlé du truc à la fin. Moi, j'ai juste dit, oui, ça, c'était à la fin. Ouais, non, mais continue, là. On est à quoi? On est à 50 minutes, là, peut-être, là. Ah, tu peux terminer. Ben oui. L'intermittence, était-tu assez long? L'intermittent. Oui, il y a eu un léger break.
Oh, faut pas parler de la même affaire, là. Ah, c'est que j'aime ça. Le monde qui nous écoute va être genre tabarnak, ils sont décousus. Savez-vous quoi? On peut être honnête, là. On est tous gelés. Mais tu peux nous le dire, là, genre, si on part tous une chire, là, tu peux. Gêne-toi pas, Frank. Moi, j'en ai rien à chier. Frank, ok. Tu peux nous dire, genre, hey, by the way, genre, j'avais pas fini ça, mais. Parce que j'étais sûr que t'avais fini parce qu'on avait parlé de, genre, la fin, que, genre, c'était, one more thing. Fait que je pensais qu'on avait fini. C'est quand même important de parler d'autres choses aussi, fait que c'est pour ça que j'ai. Ok. Aussi. Mais je suis très content. C'est quoi le. Je suis bien content que ça soit vraiment bon. On est quand même pas mal dans nos temps, de toute façon, je pense. Ouais. Ouais, je pense qu'on peut arrêter ça là. Fait que part 2 d'autres directs dans un bout. Un jour. Fait que c'est ça. Je vais le continuer quand le prochain direct va sortir. Je vais parler de l'entrée. Dans 4 mois, ouais, il y a un prochain Nintendo Direct. On fait la partie 2, guys. Au mois de juin. Pikmin 4. Pikmin 4, ils l'ont annoncé, il est déjà sorti. Ouais, il sort bientôt, le 21 juillet. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que si vous avez pas rien d'autre à dire, moi, on close ça là, tabarnak. Ben ouais, on revient la semaine prochaine. Yes. Parfait. Fait que, au moins, vous savez, chers auditeurs, que la semaine prochaine, nous allons continuer la deuxième partie du Nintendo Direct. Oui. Puis aussi, peut-être embarquer sur mon fameux jeu que je vous avais parlé. Oui, ben, ça prend combien de temps, mettons? Ça doit prendre 20 minutes, là, pas plus que ça. Ok, parfait. Ouais. Genre, si ça prend 5 minutes, on peut le faire. Là. Si ça prend 20 minutes, non. Dans le fond, je peux vous l'expliquer, mais comme ça, au moins, vous allez pouvoir... ouais, mais si je vous l'explique, vous allez me trickshot en Chris. Non, je prends la chance. On va commencer avec ça. Non, je vous l'explique pas. Je vous l'explique pas. Je vous l'explique le prochain. On va commencer avec ça la prochaine fois. Right. Justement, parce que si j'en dis trop, pas ça, les auditeurs vont faire comme Chris, on sait tout, on n'a pas besoin de les écouter. Fait que justement, comment on pourrait finir ça? Merci de nous avoir écoutés, vous êtes bien smart. Puis pour vrai, tant que ça, là. Excuse-moi de te couper, mais en ce moment, c'est pas grave, là. Genre, nos mères vont nous continuer à nous écouter même si on fait pas des hooks, là. Mais moi, j'aimerais ça que ma mère m'écoute. Ça va sûrement arriver. Ok, tu peux faire la fin. Ouais, on fait OK. Merci de nous avoir écoutés, puis Chris, c'est votre Alright. Bonne soirée. C'est ça. On ferme ça de même. Bonne soirée tout le monde. À la semaine prochaine. Bye. Souvenez-vous-en, passe-moi le joystick.